L'imam Ahmed disait innama al-hujjatu fil athar, al-hujjatu fil athar. وعليكم السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication du recueil de l'imam Nawawi, l'explication de l'introduction du recueil de l'imam Nawawi, qu'Allah lui fasse miséricorde. L'explication du Cheikh Ibn Uthaymin. Alors on s'est arrêté, n'est-ce pas, où l'imam Nawawi était en train de parler des catégories ou bien des sections de la science légiférée. Et là, il nous a mentionné la base obligatoire de l'islam. On a vu cela et on a vu également que l'imam Nawawi a expliqué qu'il n'est pas obligatoire d'étudier, n'est-ce pas, les preuves des gens de la théologie spéculative, les dialecticiens, les philosophes, que ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, n'est-ce pas, c'est quoi? C'est la croyance ferme. Et on a détaillé cela aussi. Taïb. Et donc, il a dit ici que le prophète n'a pas demandé aux gens. Il nous a fait comprendre ici que le prophète n'a pas demandé aux gens, n'est-ce pas, autre chose que ce qu'il a mentionné. Ensuite, il a dit wa kadhalika al-khulafa ur-rashidun wa man siwahum min as-sahabati faman ba'dahum min sadri al-awwal bal as-sawabu lil-awam. بل الصواب للأعوام وجماهير المتفقهين والفقهاء الكف عن الخوض في دقائق الكلام مخافة من اختلال يتطرق إلى عقائدهم يصعب عليهم إخراجه، بل الصواب لهم الاقتصار على ما ذكرناه من الاكتفاء بالتصديق الجازم. نعم. Donc il a dit ici, de même, les califes bien guidés et autres, n'est-ce pas, que les compagnons et ceux qui sont venus après, n'est-ce pas, parmi les premiers siècles, la première génération. Donc, aucun d'eux n'a orienté à cela, à suivre les preuves, ou bien étudier les preuves des gens de la théologie spéculative, des philosophes. Il dit ici ce qui est juste au sujet des awam, donc les musulmans de la masse,
et la majorité des jurisconsultes et des fuqaha, c'est quoi? C'est de s'abstenir d'entrer, d'étudier les subtilités de la philosophie, de la théologie spéculative. Il dit de peur qu'une erreur n'entre dans leurs croyances et qu'il leur soit difficile de la retirer. Ok? Donc, ici là, l'imam al-Nawawi nous explique que les awam, les musulmans de la masse, les fuqaha, la majorité d'entre eux, ils doivent s'abstenir d'étudier, de rentrer dans les subtilités de la philosophie, de la théologie spéculative. Pourquoi? Il dit de peur, n'est-ce pas, qu'en étudiant ça, une erreur va rentrer dans leurs croyances, ok? Et il sera difficile de faire sortir cela, ok? Il dit ce qui est juste, c'est que les gens doivent se limiter à ce qu'il a mentionné, c'est-à-dire la croyance ferme. Et ça, n'est-ce pas, c'est compréhensible. Comme on l'avait vu ici, là, que la philosophie, n'est-ce pas, c'est une science qui renferme beaucoup de mots. Ok? Il y a beaucoup de mots là-dedans. Des fausses croyances qui sont enseignées. Des choses qui égarent les gens. Qui peuvent même faire sortir les gens de l'islam. Et donc, ici, là, l'imam Nawawi dit il faut s'abstenir. Et il a mentionné quoi? De peur que quelqu'un, en étudiant ça, une shubha, une ambiguïté va rentrer et ce sera difficile pour que ça puisse sortir. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Abu Daoud, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sami'a bid-dajjal falyan'a anhu. Il dit celui qui entend parler de Dajjal, qu'il le fuit. Qu'il le fuit. Pourquoi? Le prophète dit Fawallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète dit par Allah, le serviteur se dira qu'il est croyant et il va aller vers lui. Il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il propagera. Ok? Dans ce hadith, on voit une mise en garde du prophète contre les gens qui ont des ambiguïtés. Quand le prophète dit, parce que le prophète ici s'adresse, on parle ici aux gens qui raisonnent. Si le prophète nous dit que celui qui entend parler de Dajjal, il doit fuir, et il donne la raison, à cause des shubhat, parce que quelqu'un va aller, n'est-ce pas, il va l'écouter, à cause des ambiguïtés qu'il aura, il va le suivre, mais il va s'égarer. Ok? Donc on comprend quoi? On comprend que tout celui qui a des ambiguïtés, qui a des shubhat, ok, il faut s'écarter de lui, il faut le fuir. Il faut le fuir comme tu fuis le lion. Pourquoi? Parce que si tu restes avec lui, il va te mettre des ambiguïtés et cela peut t'égarer. Ok? Et ça, c'est très important à comprendre. C'est pourquoi vous allez voir que les salafs, les pieux prédécesseurs, ont mis en garde contre les gens de l'innovation. Ils ont appelé à les boycotter, à les délaisser, à ne pas être avec eux. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont des ambiguïtés. Ok? Et le prophète aussi a dit dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, il dit إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Le prophète dit à Aïcha, si vous voyez des gens qui suivent ce qui est ambigu, ce sont eux qu'Allah a cités dans le verset 7 de la sourate 3, lorsqu'il a dit هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ. Allah a dit dans ce verset, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve, n'est-ce pas, des versets sans équivoque, qui sont la base du livre. Et des versets, n'est-ce pas, qui peuvent prêter à interprétation diverses. Et il a dit quoi? Allah a dit ceux qui ont une inclinaison, un penchant vers l'égarement, la déviation, ils suivent ce qui n'est pas clair là. Ok? C'est comme ça les gens du faux. Or, la méthodologie des gens de la sunna, c'est quoi?
c'est comprendre les textes qui ne sont pas clairs à la lumière des textes qui sont clairs. Si on a des textes qui sont clairs, et puis on a un texte ou bien des textes qui ne sont pas clairs sur le même sujet, il faut comprendre ce texte qui n'est pas clair là, ou des textes qui ne sont pas clairs là à la lumière des textes qui sont clairs. Ok? Et ça, c'est une épreuve. Allah a voulu nous éprouver par cela. Ok? Il y a des textes qui sont clairs et d'autres qui ne sont pas clairs. Ok? Donc, maintenant, les gens qui ont un penchant vers l'égarement, eux, ils suivent ce qui est ambigu. Ils suivent ce qui n'est pas clair. Ils laissent ce qui est clair. On apporte des textes qui sont clairs. On dit, voilà, le prophète a dit comme ça, c'est clair. Ok? Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, non, mais il y a un texte comme ça qui dit comme ça, comme ça. Parce qu'il veut suivre sa passion. Ok? Parce qu'il a un penchant, vers l'égarement. Donc, le prophète dit à Aïcha, si vous voyez des gens comme ça, qui suivent ce qui est ambigu, il y a des gens comme ça. Et là, on est en train de parler de la question de la philosophie, là. Vous allez voir que parmi les gens qui étudient la philosophie, là, il y en a, ils sont comme ça. Tellement ils ont pris les shubhat là-bas, ils suivent toujours ce qui est ambigu. Quelque chose est clair dans la religion, il veut philosopher. Ok? Et il va chercher ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Il laisse ce qui est clair. Donc le prophète dit, si vous voyez des gens comme ça, à chaque fois on lui dit, le prophète a dit comme ça, lui il cherche toujours ce qui est ambigu, ce qui n'est pas clair. Le prophète dit, ce sont eux qu'Allah a mentionné dans le verset là, le verset 7 de la sourate 3. Ok? Et qu'est-ce que le prophète a dit? Le prophète a dit, prenez garde. Ok? Méfiez-vous de ces gens-là. Écartez-vous de ces gens-là. Ok? Donc tout ceci montre quoi? Qu'on doit s'éloigner des gens du faux, des gens qui ont des ambiguïtés. Ok? Et c'est ce que l'imam Nawawi est en train d'expliquer ici. Parce que le fait de lire ou bien d'entrer dans cette science-là, ok? Tu peux prendre des ambiguïtés. Et il a dit ici, là, ce sera difficile après pour que ça puisse sortir. Ok? Et on avait vu aussi que ça, c'est un rod. Ça, c'est une réplique concernant ceux-là qui ont dit que l'imam Nawawi a dit que c'est obligatoire d'étudier les preuves, n'est-ce pas, des dialecticiens, de la théologie spéculative. Ok? Ils ont dit, l'imam Nawawi a dit ça, que c'est obligatoire. Ça montre qu'il est ash'ari. Ok? Et on avait vu qu'en réalité, l'imam Nawawi, on ne peut pas dire qu'il est ash'ari. Les ash'aira, ils ont un manhaj, ils ont une méthodologie, ils ont des croyances, ils ont des fondements. Est-ce que l'imam Nawawi, n'est-ce pas, est en accord avec eux en réalité? Jade. C'est pourquoi le cheikh Ibn Uthaymin, dans son explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, il a répondu à cette question-là. Est-ce qu'on peut dire que l'imam Nawawi est ash'ari? Jade. Il répond à cela. Et ça, c'est la dernière parole du cheikh Ibn Uthaymin. Parce que l'explication là, c'est l'année où le cheikh est mort. Je crois que c'est en 1421. Jade. On a enseigné sur le début ici. Non. En 1421, le cheikh a fait ce sharh. Ok? Et on peut dire, c'est l'équivalent, ça correspond à 2001. L'année grégorienne, 2001. Et c'est l'année où le cheikh est mort. Donc ça, c'est la dernière parole du cheikh. Il dit ici, là, dans son explication des 40 hadiths, n'est-ce pas, à la page 347. Ok? Il dit, Fan-Nawawi, donc An-Nawawi, la nashuku, anna ar-rajula nasihun. Il dit, nous ne doutons pas que l'homme est un bon conseiller. Ok? C'est-à-dire l'imam Nawawi. Il dit, wa anna lahu qadamu sidqin fil islam. Et qu'il a quoi? C'est quelqu'un de véridique dans l'islam. Ok? C'est quelqu'un qui était solidement ancré dans l'islam. Il est véridique. Il dit, wa yadullu li dhalika qabulu muallafatihi. Il dit ce qui prouve ça, qu'il était véridique. Ok? Il dit, c'est l'acceptation de ses ouvrages. Ok? L'acceptation de ses ouvrages. Il dit, hatta innaka la tajidu masjidan. Ah, les enfants là font beaucoup de bruit. Il dit, hatta innaka la tajidu masjidan min masajidil muslimin illa wa yuqra'u fihi kitabu riyadus salihin.
وهذا يدل على القبول لكنه رحمه الله أخطأ في تأويل آيات الصفات حيث سلك فيها مسلك المؤولة. جيد. Le cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit ce qui prouve qu'il était véridique, il dit c'est l'acceptation de ses ouvrages. Tu ne trouveras pas une mosquée parmi les mosquées des musulmans sans qu'on ne lise son livre, Les Jardins Vertueux. Il dit ça montre, n'est-ce pas, ça prouve l'acceptation. Ok? Et on avait vu ici que lorsque le cheikh Ibn Uthaymin parle de l'acceptation, il parle d'abord de l'acceptation chez les gens de science. Ok? Parce que, comme j'avais dit ici, un Haddadi là, qui a attaqué, n'est-ce pas, An-Nawawi, il fait beaucoup de fitan sur internet, Mohammed ibn Shamsuddin, un égaré. Et donc, quand il a attaqué An-Nawawi, il y a des gens qui l'ont réfuté. Et les gens qui l'ont réfuté là, ils ont apporté la parole du cheikh Ibn Uthaymin là. Ils ont mentionné ça. Que l'imam Nawawi, ce qui prouve qu'il était sincère, qu'il était véridique, c'est quoi? Le fait que, n'est-ce pas, les gens ont accepté ses livres, on l'a accepté comme référence. Ok? Et lui maintenant, pour réfuter ça, il dit voilà, on a Mansour Al-Kayali, qui est aussi un égaré là. Ok? C'est un égaré sur internet. Il a plus d'1 million d'abonnés. Ok? Il dit voilà, lui là, il a plus d'1 million d'abonnés. Ça veut dire que les gens le suivent, les gens l'ont accepté. Donc vous allez dire aussi qu'il est bien guidé. Ok? Alors que quand le cheikh Ibn Uthaymin parle ici d'acceptation, c'est d'abord chez les gens de science, les gens de la sunna. Ok? Or, cet homme-là, Mansour Al-Kayali là, il a accepté de qui? Qui parmi les savants, qui parmi les étudiants en sciences, les salafis, les gens de la sunna, qui fait ses éloges, qui parle de lui en bien? Personne. Ce sont les ignorants, les égarés, les mécréants qui le suivent. Vous voyez? C'est comme l'égaré là, Jeff Jay, le coraniste là, qui le suit? Qui parmi les savants, qui parmi les étudiants en sciences reconnus sur la vérité font ses éloges? Aucun. Les gens qui le suivent, ce sont soit des mécréants ou des gens déjà qui ont des shubhat dans leur religion. Jay. Parfois des gens qui se disent musulmans alors qu'en réalité ils ne sont même pas musulmans. Ce sont des mécréants, ce sont eux qui le suivent. Les gens qui suivent leur passion. Jay. Donc ça là, on ne parle pas du Qaboul. Même s'il a 1000 abonnés, on doit regarder la base, qui le suit réellement, qui le prend pour référence. Si on voit que les gens de la sunna, les gens de science, ceux vraiment qui ont la science, qui comprennent la religion, ils ne le suivent pas, ils ne font pas ses éloges, ils ne le recommandent pas, ok? Ils ne sont pas avec lui. Au contraire même, ils le refutent. Ici là, on ne peut pas dire quoi? Que cela c'est un bon signe, ok? Et le cheikh Ibn Uthaymin a une parole là où il est en train d'élucider cela. Lorsqu'il dit par exemple dans l'Iqra'at, Bab al-Maftuh, ok? L'assise numéro 43, la rencontre numéro 43, question numéro 1105. Et dans l'assise, c'était la question numéro 9, ok? Taïb, il a expliqué, il a parlé d'Ibn Hajar et de Nawawi. Et il a dit, n'est-ce pas, qu'Allah les a acceptés, ok? Et il dit, ce qui prouve cela, ok? Il dit, ma kana li mu'allafatihima min al-qabuli ladan nas, ok? Il dit l'acceptation que leurs livres, n'est-ce pas, ont chez les gens. Maintenant, il explique. Il dit, lada talabatil ilm, bal hatta inda al-amma. Il dit, chez les étudiants en sciences, il dit plus que ça. D'ailleurs, même chez les gens de la masse. Donc ça veut dire que le cheikh Ibn Uthaymin, quand il parle de l'acceptation, il ne vise pas les ignorants, n'est-ce pas, ou bien les gens qui sont quoi? Qui sont simplement des gens de la masse. Il parle d'abord des gens de science, ok? Il parle d'abord des gens de science, les savants, les étudiants en sciences, ok? Ensuite, il a dit, c'est pourquoi il dit ici, jusqu'à chez les musulmans de la masse. Jusqu'à chez les musulmans de la masse. Donc ça veut dire que quand il dit la nas, il ne vise pas d'abord ici là quoi? Les ignorants, bien les musulmans de la masse, ok? Il dit fal'an, kitabu riyadus salihin, yuqra'u fi kulli majlisin, wa yuqra'u fi kulli masjidin. Il dit ici, maintenant, en ce moment, le livre Riyad al-Salihin, là, les jardins des vertus, que Jama'at al-Tabligh prend souvent pour choisir les chapitres sur les mérites
n'est-ce pas, des œuvres. Ce livre-là, il dit, on lit ça dans chaque assise, dans chaque mosquée, et les gens profitent de cela, d'un grand profit. Jusqu'à ce que le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, il dit wa atamanna an yaj'al Allahu li kitaban mithla hadha al-kitab. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit et je souhaite qu'Allah fasse que j'ai un livre comme ce livre-là. Vous voyez? Il dit il souhaite qu'Allah fasse qu'il ait un livre comme le livre de Nawawi là, que les gens vont lire partout comme ça. Il dit ici là, il dit mithla hadha al-kitab kullun yantafi'u bihi fi baytihi wa fi masjidihi. Tout le monde profite de cela chez lui et dans sa mosquée. OK? Donc le Cheikh Ibn Uthaymin, il a même souhaité qu'Allah fasse qu'il ait un livre comme ça. Ce n'est pas tous les savants qui ont eu ça, ce Qaboul là. OK? Et je disais que les gens de science, vous allez voir que les gens de science ne peuvent pas se passer de ce savant là. Que ce soit An-Nawawi, que ce soit Ibn Hajar, quand ils vont parler des explications des hadiths, ils vont citer ces savants-là. Jay, tu ne vas pas trouver un homme de la Sunna qui dénigre, n'est-ce pas, An-Nawawi ou bien Ibn Hajar. Les gens qui dénigrent An-Nawawi ou bien Ibn Hajar, ce sont les sectaires, les Haddadiyya. C'est pourquoi, si vous voyez quelqu'un dénigrer, n'est-ce pas, An-Nawawi ou bien Ibn Hajar, ne cherchez même pas loin. Ça veut dire que celui-là, c'est un déviant. Ok? C'est quoi? C'est un déviant. Même certains savants qui ont dit, parce qu'il y a certains gens de science qui ont dit que Nawawi, il faisait partie des Asha'ira. Ok? Donc, même les savants qui ont dit ça là, ils ont dit on ne doit pas faire son tabdir. On ne dit pas qu'ils sont innovateurs, Ibn Hajar et Nawawi. On ne dit pas que Nawawi est innovateur. Malgré qu'ils ont dit qu'ils font partie des Asha'ira. Vous voyez? C'est pourquoi, n'est-ce pas, lorsque les Haddadi ont dit, qu'on leur a demandé qui vous a précédé parmi les savants dans le tabdir de Nawawi et d'Ibn Hajar, citez-nous un seul savant reconnu, fiable, qui vous a précédé dans ça. Ils sont venus avec des paroles de certains gens de science qui ont dit quoi? Que Nawawi, il était Ash'ari. Ils ont cité par exemple Sheikh Al-Albani. Pourtant, les Haddadi dénigrent souvent le Sheikh Al-Albani. Mais comme ils ont vu que, là, n'est-ce pas, le Sheikh Al-Albani, lui, il est respecté chez les gens de la Sunna, bon, on va le citer. Alors que le Sheikh Al-Albani, dans le même audio, là où il a dit que non, il fait partie des Asha'ira, il dit ça fait partie de l'injustice de faire le tabdir de Nawawi et d'Ibn Hajar. Il dit ça fait partie du zulm, de l'injustice. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a certains gens de science qui ont fait la différence entre le fait de dire qu'il est Ash'ari et il est Mubtadi'. Ok? Ils font la différence entre les deux là. Ils voient qu'on peut dire qu'il est Ash'ari, mais on ne doit pas dire qu'il est Mubtadi'. Ok? Et on a d'autres gens de science qui disent qu'on ne doit même pas dire qu'il est quoi? Ash'ari. Et moi, c'est la position que je suis. On ne doit pas faire cette différence-là. Mais si on dit qu'il est Ash'ari, en réalité, ça veut dire qu'il est innovateur. C'est comme lorsqu'on dit quoi? Lorsqu'on dit quelqu'un, il est Murji. On dit il est Murji. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un Mubtadi'. Ok? On dit il est Ikhwani. Ça veut dire quoi? C'est un Mubtadi'. C'est un Takfiri. Ça veut dire quoi? C'est un Mubtadi'. C'est un Haddadi. Ça veut dire quoi? C'est un Mubtadi'. Et c'est ainsi. Ash'ari, ça veut dire en réalité qu'il est innovateur. Mais le tahqiq, Allah est le plus savant, on ne dit même pas qu'il est Ash'ari. Ok? Quand en réalité, il n'y a pas des arguments solides qui prouvent qu'il est Ash'ari. Et ici, là, j'ai mentionné parmi les arguments que certains citent, ils disent que non, il est Ash'ari. Pourquoi? Parce que les Ash'aira, ce sont les gens de la théologie spéculative. Et l'imam Nawawi fait partie de ces gens-là. Parce qu'il dit souvent waqala ashabuna minal mutakallimin. Ok? J'avais réfuté ça. J'ai dit quand il dit ashabuna, c'est-à-dire parmi les Shafi'iyya, ceux qui suivent, n'est-ce pas, l'école ou l'école juridique shafi'ite. Ok? Et le Cheikh al-Islam a une parole similaire. Ibn Taymiyyah, personne parmi ceux-là qui respectent vraiment le ilm, la science et les gens de science, ne peut dire qu'Ibn Taymiyyah, n'est-ce pas, c'était un Ash'ari ou bien un Égari. Ok? Ibn Taymiyyah, dans le Majmu' al-Fatawa, au tome 14, page 51, il a parlé d'une question liée à l'analogie, où il y a divergence. Il dit اختلف الناس في هذه المسألة فطائفة من المتكلمين من أصحابنا وغيرهم كالقاضي وابن عقيل
وابن الزاروني يقولون, et il a cité la parole. Ok? Ibn Taymiyyah dit que les gens ont divergé dans ce sujet-là. Un groupe parmi les gens de la théologie spéculative, parmi nos compagnons, il dit et autres, tels que Al-Qadi, Ibn Aqil et Ibn Zaruni, ils ont dit ceci. Quand il dit ici là, parmi nos compagnons, il veut dire quoi? Nos compagnons parmi les Ash'ari, donc Ibn Taymiyyah fait partie des Ash'ari là. Il veut dire ici, parmi nos compagnons, c'est-à-dire parmi les Hanabila. Ok? Parmi les Hanabila. Et c'est ainsi, quand An-Nawawi dit Waqala ashabuna min al-mutakallimin, il vise ici là les Shafi'iyya qui sont rentrés dans, n'est-ce pas, la théologie spéculative. Maintenant, c'est vrai. On va regarder. Parmi eux, il y en a, n'est-ce pas, l'imam Nawawi n'a pas fait leur tabdi'. Ok? Il n'a pas déclaré qu'ils sont innovateurs. Ok? Mais ça, c'est une autre question. Mais de dire que le dalil qu'il est Ash'ari, c'est parce qu'il dit Waqala ashabuna min al-mutakallimin. Donc il veut dire par là nos compagnons, donc parmi les Ash'ari. Donc ça veut dire que lui-même il fait partie des Ash'ari. Ça, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vrai. Ok? Taïb. Parmi leurs arguments aussi, ils ont dit que l'imam Nawawi a dit qu'il est obligatoire d'étudier quoi? Les preuves, n'est-ce pas? Les preuves des dialecticiens. Ok? Les preuves des philosophes. Et on a vu ici que l'imam Nawawi a dit que ce n'est pas obligatoire. Et on va voir le cas, n'est-ce pas, que l'imam Nawawi a cité. Mais eux, ici, là, ils ont généralisé pour le dénigrer. Taïb, le cheikh Ibn Uthaymin, on revient donc à ce qu'il a dit. Il a dit ici que ce qui prouve, n'est-ce pas, qu'il était véridique, c'est quoi? L'acceptation de ses livres. Ensuite, il a dit, mais, qu'Allah lui fasse miséricorde, il s'est trompé dans, n'est-ce pas, l'interprétation des versets au sujet des attributs d'Allah. Il a, n'est-ce pas, emprunté la voie de ceux qui interprètent les textes sur les attributs d'Allah. Ok? Et on va voir cela ici, là. L'imam Nawawi, en fait, il croyait qu'il y avait deux avis chez les salafs. Et ce qu'il a trompé. Sinon, à la base, c'est quelqu'un, il voit qu'il faut suivre les salafs. C'est pourquoi, n'est-ce pas, il a dit quoi? Il a une parole ici, là, où il dit, Naam, je crois que j'ai mentionné ça ici. Il a une parole où il dit quoi? Où il dit dans le Sharh al-Muhaddab, le Majmou' là, qu'on est en train d'expliquer là. Ça, c'est l'introduction. Là-dedans, au tome 6, page 419, il dit quoi là-bas? Il dit Wa min a'zami ad-darar ithbatu qawlin yukhalifu mazhab as-salaf min a'immatil muslimin fi hukmi as-sawm alladhi huwa ahadu arkani ad-din. Il dit parmi donc, ou bien l'un des plus grands mots, ok, l'un des plus grands préjudices consiste à confirmer, à établir un avis, une position qui contredit la position des salafs. Dans le sujet du jeûne, qui fait partie des piliers de la religion. Donc, l'imam Nawawi considère que le fait de contredire la position des salafs, ok, ça fait partie, n'est-ce pas, des grands mots. Et là, il a parlé, il dit quoi? Dans un pilier, n'est-ce pas, parmi les piliers de la religion. Que dire du tawhid? Que dire de la croyance? Que dire de la croyance? Si ici, là, il considère que le fait de contredire la position des salafs dans un des piliers de l'islam, il dit ça là, ça fait partie des grands mots. Que dire de celui qui va contredire les salafs dans la croyance, dans le tawhid? Donc, l'imam Nawawi à la base, il voit qu'il faut suivre les salafs. Il ne faut pas contredire les salafs. Mais il a été trompé. Il croyait, n'est-ce pas, que les salafs avaient deux positions, comme on va le voir dans ses propos ici. Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin dit Fahal naqul inna ar-rajula mubtadi'un. Il dit, est-ce qu'on va maintenant dire, comme il s'est trompé là-bas, dans les attributs d'Allah, est-ce qu'on va dire maintenant qu'il est innovateur? Il répond, il dit, naqul qawluhu bid'a. Il dit, on dit, sa parole c'est une bid'a. Ok? Lakin huwa ghayru mubtadi'. Mais lui-même, il n'est pas innovateur. Ok? Ça, c'est parmi les principes chez les gens de la sunna. Ce n'est pas tout celui qui tombe dans une innovation qui devient innovateur.
Ok? Si vous voyez quelqu'un, il fonctionne comme ça, même s'il ne dit pas la bouche, mais dans sa pratique, c'est comme ça qu'il se comporte. Ok? C'est pourquoi, comme on va voir, ça fait partie des fondements des Haddadiyya. Tout celui qui tombe dans la bid'a, il devient innovateur. Et à travers ça, ils montrent, n'est-ce pas, ils essaient de montrer pour eux, ils essaient de montrer aux gens que ce sont eux qui suivent vraiment les salafs. Ce sont eux qui suivent vraiment quoi, la sunna. Ok? Or, ça là, c'est quoi? C'est un manhaj qui est complètement batilun caduc. Et ça contredit les preuves. Et donc, parmi leurs fondements, c'est ça. Ceux-là qui disent, ils disent non, nous on ne connaît pas Mahmoud al-Haddad. Parce que c'est lui, n'est-ce pas, le fondateur, la base de cette secte-là. Mahmoud al-Haddad. Ok? Il est venu avec ce fondement-là. Comme on va le voir. Et il y a des gens qui l'ont suivi. Maintenant, toi aujourd'hui là, quand on dit un tel, il est Haddadi. Il dit, mais moi, je ne suis même pas Mahmoud Haddad. Il y a d'autres même, ils vont dire, je ne le connais même pas. Ce n'est pas une condition que tu le connaisses. On est en train de voir que tu es en train de suivre sa méthodologie. Tu marches sur ça. Tu défends ça. Jay. Donc, tu fais quoi? Tu es sur la même voie que lui. On dit, tiens, Haddadi. Même si tu dis, non, je ne le connais même pas. Ce n'est pas une condition. Ok? Ce n'est pas une condition. C'est pourquoi c'est une erreur. Il ne faut jamais penser que pour qu'on dise que quelqu'un, n'est-ce pas, il fait partie de telle ou telle secte, il faut d'abord que lui-même il se reconnaisse comme tel. Ça, c'est faux. Jade, ça, c'est une fausse conception. Aujourd'hui, là, vous allez voir qu'il y a des gens, n'est-ce pas, ils vont dire qu'un tel, n'est-ce pas, il est devenu kafir. Parmi les grands exemples qu'on peut donner ici, là, le sujet de celui qui délaisse sa prière. Celui qui délaisse sa prière, est-ce qu'il est musulman ou pas? Les savants ont divergé par rapport à ça. Certains savants voient qu'il est mécréant. Et certains étudiants en sciences ont suivi cette position-là. Parmi, n'est-ce pas, les gens de la Sunna. C'est un avis parmi les avis chez les gens de la Sunna. Toïb. Vous allez voir que parmi eux-là, Jade, il y en a, ils vont dire par exemple que celui qui a délaissé la prière est mécréant. Et ils vont juger. S'ils voient quelqu'un qui ne prie pas, ok, qui se réclame de l'islam, ils vont dire qu'il est mécréant. Il n'est pas musulman parce qu'il ne prie pas. Quelqu'un est mort. Il dit bon, on ne l'a pas vu, on ne le voyait pas prier. Jade, on ne le voyait pas prier. Donc nous, on ne va pas prier sur lui. On ne va pas l'enterrer dans le cimetière des musulmans. Il a fait son takfir. Toïb, celui-là sur qui il a fait le takfir là, vous allez voir que beaucoup parmi ceux qui délaissent la prière là, ils se reconnaissent comme étant quoi? Des musulmans. Jade, il y en a même qui disent je suis musulman non pratiquant. Il dit je suis musulman non pratiquant. Jade, Toïb, si on va suivre cette logique pour dire que non, si quelqu'un, pour dire que quelqu'un est innovateur ou bien est dans une secte, il faut d'abord qu'il reconnaisse ça. Vous voyez que c'est la même chose ici que pour le takfir. Donc, il faut d'abord qu'il dise que je suis mécréant. Donc s'il n'a pas dit qu'il est mécréant, on ne peut pas dire qu'il est mécréant. Vous voyez? Ça c'est quoi? C'est faux. Ici, on regarde ta voie, la voie que tu suis. Si on se rend compte que tu suis une voie d'innovateur, tu persistes sur cette voie-là, on va te classer parmi les innovateurs. Même si tu dis non, je ne suis pas innovateur. Même si tu cries matin et soir, tant que tu es sur la voie là, on va te coller cette étiquette-là. Ok? Et donc, c'est ainsi. Il ne faut jamais penser. Aujourd'hui, tu dis, un tel, il fait partie des Khawarij. Parfois, il y a d'autres même qui disent, non, c'est un terroriste. Quand tu vas lui demander, il va dire, je ne suis pas terroriste. Mais toi, tu dis qu'il est terroriste. Mais lui-même, il dit, qu'il n'est pas terroriste. Est-ce que le fait qu'il dise qu'il ne soit pas terroriste là, ça t'empêche de dire qu'il est terroriste? Si on voit réellement qu'il fait des actes de terroristes, que vraiment il est sur la voie des terroristes, même si lui-même il dit à la bouche qu'il n'est pas terroriste, on va dire qu'il est quoi? Terroriste. Ok? Taïb. Donc le cheikh dit quoi? Il dit ici. Donc, on dit il est tombé dans l'innovation, mais on ne dit pas qu'il est innovateur. Ok? Et ici là, je ne sais pas si c'est dans cette mosquée ou dans une autre mosquée, j'avais lu les propos du cheikh al-Islam où il avait mentionné le hadith de celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. Ok? Il a commis une mécréance. Ok? Mais Allah lui a pardonné. Et le cheikh al-Islam dit, celui qui fait une mauvaise interprétation et qui veut suivre le prophète, il est plus en droit, a fortiori, qu'on lui pardonne. Ok? Donc ici, hein? Non, c'était à Kimbo. Hein? Non. Hein? Petit pareil aussi. En tout cas, j'ai déjà mentionné ça dans plusieurs mosquées. Bon, ici, là, je ne sais pas, j'ai un doute. J'avais déjà cité ça ici. Toïb. Ensuite, il dit ici quoi? Le cheikh dit donc, on dit qu'il est tombé dans l'innovation, mais il n'est pas innovateur.
لأنه في الحقيقة متأول. Il dit parce que il a fait une mauvaise interprétation. Il a eu une ambiguïté. Ok? Il dit wal muta'awwil iza akhta'a ma'a ijtihadihi falahu ajrun. Ok? Celui qui fait une mauvaise interprétation. Ok? S'il se trompe avec son ijtihad, il a une récompense comme c'est venu dans le hadith. Le prophète a dit quoi? Iza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajran wa iza ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Ok? Si le hakim, le juge ou bien le savant, il fait un ijtihad, s'il trouve juste, il a 2 récompenses. S'il se trompe, il a une récompense. Ok? Et les gens de science ont dit que les savants ont le même jugement. Parce que le savant, en réalité, il juge entre les gens. Ok? Toïb. Ensuite, le cheikh dit ici, فَكَيْفَ نَصِفُهُ بِأَنَّهُ مُبْتَدِعٌ وَنُنَفِّرُ النَّاسَ مِنْهُ. Il dit comment on va dire qu'il est innovateur et on va faire fuir les gens de lui. Vous voyez, c'est ça. Vous voyez des gens aujourd'hui là, j'ai vu certains, subhanallah, ils ont mélangé, en fait, ils ont regroupé l'exagération et le laxisme en eux. Il y a des gens comme ça. Ils ont les sifat des haddadiyya, mais en même temps aussi, ils sont laxistes. Parce que les haddadiyya, en réalité, ce sont des gens qui ont exagéré dans le tabdi', le fait de déclarer les gens innovateurs. Ok? Et ils ont plusieurs égarements. Et donc, il y en a, ils ont regroupé ça. Ils vont avoir de l'exagération dans le tabdi', mais vous allez voir en même temps qu'ils ont un laxisme quelque part. Jade. Quelqu'un maintenant, il dit, An-Nawawi, il est mubtadi'. Jade, c'est un innovateur. Il dit, mais il n'y a pas de mal. On peut lire ses livres. On peut profiter de ses livres. Jade, qu'est-ce que si tu dis qu'il est innovateur, ça veut dire qu'on ne doit pas profiter de ses livres. Jade, parce que l'innovateur, à la base, on le boycotte. Et le cheikh l'Islam avait mentionné que l'innovateur, on le boycotte. Lui-même, sa science aussi. On ne prend pas la science de lui. On ne le prend pas comme référence. Tu ne le cites pas comme référence. Parce qu'en le prenant comme référence, en réalité, c'est une façon, n'est-ce pas, d'emmener les gens à le suivre. Jade. Donc si tu dis, un tel est innovateur, il est mubtadi', là-bas, ça veut dire quoi? On ne prend plus la science de lui. On s'écarte de lui. Jade. Et donc, vous allez les voir comme ça. Il dit non, c'est un innovateur, mais il n'y a pas de mal, on peut profiter. Jay. Et ça là, n'est-ce pas, ce n'est pas quoi? Ce n'est pas vrai. Non. Donc, le cheikh dit ici, on ne doit pas dire qu'il est innovateur et faire fuir les gens de lui. Il dit, wal qawlu ghayrul qa'il. La parole n'est pas l'auteur de la parole. Ok? Donc, quelqu'un peut dire une parole, ok? Il s'est trompé, mais ça ne veut pas dire qu'on va appliquer le jugement, n'est-ce pas, en réalité qu'on doit appliquer sur celui qui dit une telle parole, s'il a une excuse, ok? Il dit, فَقَدْ يَقُولُ الْإِنسَانِ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَلَا يَكْفُرُ. Le cheikh Ibn Uthaymin dit, l'homme peut prononcer une parole de mécréance, mais il ne devient pas mécréant, ok? Il dit, أَرَأَيْتُمُ الرَّجُلَ الَّذِي أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ حَتَّى أَيَّسَ مِنْهَا وَاتَّجَعَ تَحْتَ شَجَرَةٍ يَنْتَظِرُ الْمَوْتِ. Il dit, voyez-vous l'homme qui avait perdu, n'est-ce pas, sa monture. Ok? C'est venu dans le Sahih. Un homme, il était avec sa monture, il a perdu ça. Ok? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a désespéré. Il était au désert. Imaginez-vous, tu es au désert avec par exemple le chameau et puis tu perds ton chameau. Tu tournes la tête comme ça peut-être. Quand tu retournes la tête, le chameau n'est plus là. Tu ne sais pas où il est parti. Et tu es dans le désert. Jay, tu vas faire comment? Donc, il a fait quoi? Il a désespéré. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est couché sous un arbre. Il attendait la mort seulement. Jay, qu'est-ce qu'il va faire là? Dans le désert comme ça là. La monture est partie. Jay, le cheikh dit ici, il dit فَإِذَا بِالنَّاقَةُ عَلَى رَأْسِهِ. Jay, à un moment, il s'est rendu compte que le chameau est là, au niveau de sa tête. Donc il était content. Imaginez-vous la joie de cet homme-là. Il pensait que là c'est fini. Je vais mourir. Jay. Maintenant, quand il se lève là, il voit le chameau est là. Il était très content. Le cheikh dit فَأَخَذَ بِهَا وَقَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرْحِ اللَّهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ. Tellement il était content là, qu'il est tombé dans un lapsus.
Ok? Il a prononcé une parole de mécréance. Il a dit, oh Seigneur, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Donc il dit, c'est lui Allah. Et Allah, c'est son serviteur. Ça, c'est de la mécréance. Il n'y a pas de doute. Quelqu'un qui dit, c'est moi Allah. C'est du kufr. Donc il a prononcé une parole de kufr. Mais il n'a pas visé. Il n'a pas visé ça. Il voulait dire, oh Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Mais il a inversé. C'est comme ça, le lapsus. Parfois, quelqu'un, n'est-ce pas, il veut dire maman, et il dit papa à la place. Ok? On dit souvent que sa langue l'a dévancé. Donc lui, son intention, il voulait prononcer maman. Mais ce qui est sorti, c'est papa. Ok? Donc ici, là, il voulait dire, oh Allah, tu es mon Seigneur, je suis ton serviteur. Mais il a inversé, il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur, je suis ton Seigneur. Le cheikh dit, wa hadhihi kalimatu kufrin. Il dit, cette parole-là est une parole de mécréance. Walakin huwa lam yakfur. Il dit, mais il n'est pas devenu mécréant. Jay. قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ من شدة الفرح. Le prophète a dit, il s'est trompé à cause de l'excès de joie. Il n'a pas dit, il a mécru. Jay. Il s'est trompé à cause de l'excès de joie. Le cheikh dit, أرأيتم الرجل يكره على الكفر قولا أو فعلا فهل يكفر. Le cheikh dit, vous voyez quelqu'un, n'est-ce pas, il est contraint. On le contraint, n'est-ce pas, à prononcer une parole de mécréance. Ou bien à faire, n'est-ce pas, un acte de mécréance. Le cheikh dit, est-ce que celui-là devient mécréant? Le cheikh dit, la al-qawlu kufrun wal-fi'lu kufrun lakinna hadha al-qa'ila aw al-fa'ila laysa bikafirin li'annahu mukrah. Le cheikh dit, il ne devient pas mécréant. Pourtant, la parole là, c'est une mécréance. Si on dit à quelqu'un aujourd'hui, insulte le prophète, sinon on te tue, il est contraint. S'il insulte ici là, ce qu'il a prononcé là, c'est une mécréance. Mais il n'est pas devenu mécréant. Parce qu'il était contraint. Ok? Donc le cheikh dit ici que la parole est une mécréance. L'acte est une mécréance. Mais celui qui a prononcé ça, ou celui qui a fait l'acte là, il n'est pas mécréant car il est quoi? Il est contraint. Ok? Ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin a cité le hadith de celui qui avait demandé à ses enfants de le brûler. Ok? Le hadith que j'ai fait allusion, le hadith dont j'ai fait allusion tout à l'heure là. Ok? Ce hadith-là aussi, on voit que cet homme n'a pas mécru. Il n'est pas devenu mécréant, malgré qu'il a commis une mécréance. Ok? Le cheikh dit ensuite, le cheikh Ibn Uthaymin, il dit wa amma al-hafiz al-thani. Le deuxième hafiz, ici là, fahuwa Ibn Hajar, rahimahullah. Il s'agit d'Ibn Hajar. Il dit wa Ibn Hajar, hasabu ma balagha ilmi. Il dit, Ibn Hajar, selon ce que je sais, selon ma science, il est mutazabzib. Ok? Fil waqi', c'est-à-dire qu'il n'est pas stable. Tantôt, il interprète les versets où il y a les attributs d'Allah. Tantôt, n'est-ce pas, il suit la position des salaf. Ok? Donc le cheikh dit, ahyanan yasluku maslak as-salaf wa ahyanan yamshi ala tariqati at-ta'wil allati hiya fi nazarina tahrif. Ok? Il dit parfois, il suit, n'est-ce pas, il emprunte la voie des salafs. Et parfois, il suit la voie de ceux qui interprètent les attributs d'Allah. Ok? L'interprétation là, il dit, chez nous, c'est quoi? C'est une falsification. Ok? Il dit, mithlu hazaini rajulain, hal yumkinu an naqdaha fihima. Il dit, ces deux hommes-là, donc Ibn Hajar et Nawawi, peut-on les dénigrer? Il dit, aqul, il dit, abadan, il dit jamais. Il dit, khata'uhuma shay'un wa ijtihaduhuma shay'un akhar. Il dit, cependant, on ne va pas accepter leur erreur. Et c'est ça le problème. Il faut faire la différence. Jay, l'erreur, on va rejeter l'erreur, on va réfuter l'erreur. Maintenant, celui qui a commis l'erreur là, c'est qui? Et dans quelle situation il a commis cette erreur-là? Tout ça, on doit regarder. Mais si on ne regarde pas ça, on va tomber dans des erreurs et on va contredire les textes. On a vu ici le hadith de celui qui a prononcé une mécréance. Mais il était dans quelle situation? C'était un lapsus. Ok? Il n'a pas visé ça. Donc ici, là, il a été excusé. Le cheikh dit, aqul hadha. C'est la zone? Non. Non.
Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin a dit, le Cheikh ici, cette parole elle est un peu longue, on ne va pas tout lire. Jade. Ceux qui ont l'arabe, ils pourront, n'est-ce pas, lire les propos du Cheikh Ibn Uthaymin. Ok? C'est dans son explication des 40 hadiths de Nawawi à la page 347, 348, 349 jusqu'à la page 350. Ok? Taïb. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin dit ici, et ce qui m'intéresse là, il dit وهل يصح أن ننسب هذين الرجلين وأمثالهما إلى الأشاعرة ونقول هما من الأشاعرة. Il dit est-ce que, n'est-ce pas, on peut dire que ces deux-là, ces deux savants-là, An-Nawawi et Ibn Hajar, est-ce qu'on peut dire qu'ils font partie des Asha'ira? Le Cheikh Ibn Uthaymin répond, il dit Al-Jawab, la. Il dit non. Jade. Et ça, c'est la dernière parole du Cheikh Ibn Uthaymin. Comme je l'ai dit au début là. Il dit لأن الأشاعرة لهم مذهب مستقل جيد له كيان في الأسماء والصفات والإيمان وأحوال الآخرة جيد. Il dit pourquoi? Il dit parce que les Asha'ira, ils ont une voix indépendante. Ok? Une école de pensée indépendante. Ils ont des fondements. Est-ce que l'imam Nawawi était sur ça en réalité? Ok? Naam. Il a suivi ici là la voie, n'est-ce pas, des Asha'ira dans le fait d'interpréter les attributs d'Allah. Mais est-ce que ça fait de lui directement un Ash'ari? Jade. Comme on l'a vu, An-Nawawi pensait qu'il y avait quoi? Deux positions des salaf. Jade. Et on va voir ça même dans le livre là qu'on est en train d'étudier. Ensuite, le Cheikh Ibn Uthaymin, bon, il explique que les Asha'ira, ils n'ont pas seulement des déviations dans le chapitre des noms et attributs. Beaucoup de gens pensent que c'est seulement dans, n'est-ce pas, les noms et attributs. Ils ont des déviations dans d'autres chapitres, même le chapitre du Iman, etc. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin dit فَانْتَبِهُ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ الدَّقِيقَةِ. Faites attention concernant, n'est-ce pas, ces questions subtiles. وَلَا تَتَسَرَّعُوا. Ne vous précipitez pas. ولا تتهاونوا باغتياب العلماء السابقين واللاحقين. Il dit, ne soyez pas négligents dans le fait, n'est-ce pas, de médire, de commettre de la médisance envers les savants. Ok? Que ce soit ceux qui sont passés, donc les anciens, ou bien, n'est-ce pas, ceux qui sont venus après. Il dit, لأن ريبة العالم ليست قدحا في شخصه فقط. Le cheikh dit, car le fait de médire, commettre la médisance, de la médisance sur un savant, il dit ce n'est pas seulement un dénigrement de sa personne. Ok? Bal fi shakhsihi wa ma yahmiluhu min ash-shari'a. Donc quand tu es en train, n'est-ce pas, de dénigrer ce savant-là, en son absence, qu'il soit vivant ou mort, le cheikh dit ici là, tu n'es pas seulement en train de t'attaquer à sa personne, mais aussi, n'est-ce pas, à ceux qu'il a comme science, ceux qu'il a comme législation. Pourquoi? Il dit لأنه إذا ساء ظن الناس فيه فإنهم لن يقبلوا ما يقول من الشريعة. Le Cheikh Ibn Uthaymin dit parce que si maintenant les gens ont une mauvaise pensée de lui, quand toi tu viens tu dis non oui il est mubtadi', Ibn Hajar mubtadi', il y en a qui ont même dit qu'il faut brûler leur livre. Quand tu parles comme ça là, les gens qui ont confiance en toi, qui te suivent, ils vont penser quoi? Ils vont penser que ces savants-là, on ne doit plus accepter ce qu'ils disent. Ok? C'est pourquoi le cheikh dit ici, si les gens ont une mauvaise pensée d'eux, ils ne vont plus accepter ce qu'ils disent de la législation. فَإِنَّهُمْ لَنْ يَقْبَلُوا مَا يَقُولُ مِنْ شَرِيعَةِ اللَّهِ فَتَكُونَ الْمُصِيبَةُ عَلَى الشَّرِيعَةِ أَكْثَرُ. Il dit, les gens ne vont plus accepter. Quand tu vas dire, An-Nawawi a dit, bien Ibn Hajar a dit, ils ne vont pas accepter. Parce que pour eux, on leur a déjà fait comprendre que ce sont des égarés. Ok? Et donc, le cheikh dit ici, le malheur sera donc plus sur la législation. Parce qu'ils ont beaucoup de science et ils ont fait profiter la Ummah. Et ils ont expliqué beaucoup de choses. Donc, quand toi maintenant, tu viens, tu dis, ce sont des innovateurs, comme on a dit, ça implique qu'on ne doit plus profiter d'eux en réalité. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses de la législation
n'est-ce pas, qui ont été expliqués par eux, dont les gens ne vont pas tirer profit. Donc on va s'arrêter ici par rapport à ce dars. Ceux qui ont l'arabe, ils peuvent continuer à lire les propos du Cheikh Ibn Uthaymin par rapport à l'imam Nawawi. Donc, en conclusion ici, nous disons qu'on ne peut pas dire que l'imam Nawawi est Ash'ari, n'est-ce pas? On ne peut pas dire aussi qu'il est Mubtadi', ok? C'est un homme de la sunna, mais il s'est trompé. Ce n'est pas tout celui qui se trompe qui devient automatiquement innovateur, ok? Et ce n'est pas tout celui aussi qui a été en accord avec les Ash'ari sur un point, ou bien sur une question, ou même certaines questions, qui devient automatiquement quoi? Ash'ari. Naam. On s'arrête ici. S'il y a une question rapidement avant la prière. Il est même déjà l'heure. C'est 40, non? Naam. S'il y a peut-être une question rapidement. C'est long. C'est toi qui voulais poser des questions sur les Haddadi. Hein? Il n'y a pas de questions? Naam. Donc on s'arrête là. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Wa subhanakallahumma bihamdik. وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك